sachant que, soyons très clairs, de toute façon, on rentre aujourd'hui plus tard dans le marché du travail. Donc en réalité, il faut aussi pouvoir prendre en considération ces évolutions. Ouais, mais de on notre vit pas société. forcément plus longtemps en bonne santé. C'est-à-dire que c'est un âge Vous qui avez stagne raison. depuis quelques années. Donc, en fait, plus vous reculerez, moins on pourra. Enfin, mais je dis on, mais moins on pourra profiter de notre retraite quelque part. Eh bien ça va aussi avec d'autres aspects que nous sommes en train de mettre en place, notamment dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est les fameuses 3 consultations aux âges clés de la vie pour justement être plus que dans du soin curatif, mais dans de la prévention, Oui. de l'anticipation. Donc encore une fois, c'est multifactoriel. Je ne dis pas ça parce que c'est un totem. Le sujet n'est absolument pas un totem. Mais quand on était en pleine période de Covid et qu'on voyait nos premières lignes partir à la retraite dans un système complètement égalitaire et complètement, pour le coup, dur pour eux, la question ne se posait pas. Je suis assez étonnée qu'on ait aujourd'hui oublié ça. Il faut qu'on puisse avancer dessus. Alors, très rapidement, Jérôme Lavrieux. Oui, moi j'entends ce que vous nous dites en disant qu'il faut une réforme plurifactorielle, multifactorielle. Donc une réforme ambitieuse. Donc ça ne peut pas rentrer par un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale parce qu'un seul amendement ne peut pas résoudre tout ce que vous venez de nous dire sur la pénibilité, les petites retraites, ceux qui étaient en première ligne. Tout ça, ça ne peut pas rentrer dans un amendement. Donc il n'y aura pas, selon vous, d'amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais un texte de loi global qui devrait être discuté ultérieurement. J'en déduis ça de ce que vous venez de nous dire. Alors en fait, c'est ni noir ni blanc. De toute façon, on ne peut pas tout mettre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sinon ça serait considéré comme pas dans le bon texte, le bon véhicule législatif. Et un cavalier budgétaire, un cavalier législatif. Exactement, monsieur, on dit la même chose. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est il faut que ça puisse avancer dans le meilleur véhicule législatif, que ce soit un amendement ou d'ailleurs une discussion plus large dans le cadre d'un texte plus large, mais il faut qu'on avance. Et c'est ça, en réalité, aujourd'hui, je vous le dis franchement, vous devez le voir quand vous êtes en dehors de vos chaînes de radio. Les Français, ils veulent que ça avance. Maintenant, il faut savoir. Non, alors là, Prisca Thévenoud, non, les Français, ils veulent pas que ça avance. Ils veulent le statut. Ah bah oui. Minimum de retraite, ils veulent pas. Si, ça ils veulent, mais travailler plus, ils veulent pas. Ça, je vous le dis. Non, mais ils veulent pas qu'on augmente les cotisations non plus, qui sont déjà à un niveau hallucinant en France. Ah oui, mais alors, attendez, madame, vous dites tout et son contraire. Ah, pas du tout. Ils veulent qu'on puisse augmenter, si. Vous dites, ils veulent, je vais expliquer du coup. Tout le monde veut, et j'espère, qu'on augmente les pensions minimales de retraite, mais comment on finance ça? Non, mais attendez, mais ça c'est votre problème, pas le mien. Vous me dites, non mais si, si, je suis désolée, moi je suis pas au gouvernement. C'est tous les Français, madame. C'est votre problème aussi. Non mais d'accord, mais là vous me dites, mais non mais vous prenez ce qui vous arrange en me disant, les Français veulent augmenter les pensions de retraite, bah oui, et puis si vous demandez aux Français est-ce que vous voulez augmenter les salaires, bah oui, la réponse sera oui. Ça c'est, je connais personne qui le veuille pas. Mais d'accord, mais non, mais sauf que si vous demandez aux Français est-ce que vous voulez travailler plus pour augmenter les petites pensions, je suis pas du tout sûre que le résultat sera le même. Donc en fait, vous pouvez pas prendre que ce qui vous arrange en fait. Non, c'est pas ce qui nous arrange. C'est-à-dire avoir un discours politique, c'est avoir un discours en responsabilité. L'argent magique n'existe pas. Je suis navrée. Je suis d'accord. On peut pas dire qu'on veut partir en vacances si on travaille pas pour essayer de financer, économiser pour partir en vacances. Je pense que c'est aussi ça, de pouvoir avoir un discours. Alors c'est pas facile à le dire parce que c'est pas forcément agréable à entendre. Mais je pense que c'est aussi de notre responsabilité de le dire aujourd'hui que oui, nous voulons un système de retraite plus égalitaire, qui prenne en compte les pénibilités, qui augmente les pensions minimales, qui prenne en compte les carrières longues, et qui oblige à travailler plus longtemps. Mais ça a un coût. Alors soit on décide qu'on impose ça aux gens qui travaillent aujourd'hui et donc le fruit de leur travail va leur rapporter moins. C'est pas notre objectif, c'est pas notre vision. Ça peut être une vision partagée ailleurs, mais ça n'est pas la nôtre. Soit on dit, eh ben oui, on recule l'âge de départ à la retraite parce que factuellement, on rentre plus tard sur le marché du travail et qu'on espère vivre plus longtemps. Et effectivement, je vous rejoins, vivre mieux plus longtemps. Bah, ce serait mieux. Rapidement, Perico. Madame Thévenoud, il n'y a jamais aussi peu eu de consensus sur ce dossier essentiel et brûlant. Et en plus, vous n'avez pas la majorité absolue. Vous êtes en train de jouer aux apprentis sorciers. Vous savez très bien que ça ne peut pas bien finir.